Aïe 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 aïe, toi tu cherches les problèmes. Tu veux que la team Garp égale 3 Roger vienne te chercher à 6h du matin mon pote, attention. Ok bah écoutez, c'est la même personne, je prends des trucs qu'on m'envoie. Là, bon, on m'en a envoyé deux de la même personne. Kaido a-t-il déjà affronté Mihawk et les Amiraux? Il peut y avoir du... On peut avoir des bons bails, hein. En tout cas, si on est dans le même bail que pour l'autre, c'est-à-dire que si on a des faits qui sont présentés et pas de la surinterprétation, pourquoi pas, hein. Kaido a-t-il déjà affronté Mihawk et les Amiraux? On verra. En tout cas, moi je me demande si Kaido a déjà affronté Magai. Je dis ça, mais effectivement il y a Magai à côté. Attendez, je vais l'enlever. Hop, voilà, il y a Kovista derrière. Ok, donc, Kaido a-t-il déjà affronté Mihawk et les Amiraux? Mihawk. Kaido a la réputation d'être le plus fort combattant en 1 contre 1. Effectivement. Dans le chat, quelqu'un qui dit non, parce que Mihawk n'est pas mort. Pas mal. Kaz face à Luffy suffit pour expliquer que... Qui sont les plus... Ouais, exactement, Lilian, tout à fait. Tout à fait. Le chapitre 1001 nous prouve qui sont les plus puissants au monde, en fait. Hein, donc tout à fait. Bon, on verra si elle a affronté... Peut-être qu'il y a vraiment des vraies preuves que j'ai loupées qui nous prouvent qu'effectivement, il a déjà combattu les Amiraux. Moi, en vidéo, j'ai déjà prouvé qu'effectivement, il avait déjà combattu les Amiraux. Mais bon, on verra. Mieux qu'il préfère chasser sur ST Blue. Boum! T'as tiré là, tac! Boum! Effectivement, il préfère chasser sur East Blue. On peut pas dire que c'est faux, hein. On peut pas dire que c'est faux. Bon. Donc, Kaido a la réputation d'être le plus fort combattant en 1 contre 1. Cette réputation, il l'a eue au fil des années, combat après combat. Kaido affronte les plus forts, et ce pour trouver la mort. Une mort légendaire comme Barbe Blanche, et les Shichibukai sont un groupe de pirates d'élite. Il est dit que les Shichibukai peuvent faire face aux Yonko. Donc la logique voudrait que ça se soit déjà passé. Pour affirmer cela, Kaido a déjà affronté la marine et les Yonko seuls. Effectivement, ça c'est la preuve que j'avais utilisée en vidéo. Effectivement, Kaido a déjà affronté la marine parce qu'il a été arrêté plein de fois en fait. Comme Kaido a déjà été arrêté plein de fois, il a obligatoirement affronté la marine pas mal de fois. Pour arrêter Kaido, on envoie qui? On envoie les Amiraux. Même si ce n'était pas le Kaido Prime, le Kaido au max, voilà, il les a déjà affrontés. On regarde le chapitre 1001, malheureusement, il n'y a aucun amiral. Oui, ça peut être difficile à imaginer pour nos amis anglophones. Oui, je sais que nos amis anglophones, quand tu leur parles du chapitre 1001, ils font les aveugles. Oui, je sais que dans leur monde alternatif, dans leur univers parallèle, le chapitre 1001 n'existe pas, mais mes amis anglophones, il va falloir arrêter d'être frauduleux, il va falloir accepter que Kaido a fait un top 5 puissance et qu'il n'y a aucun amiral. Il n'y a aucun amiral parce qu'un amiral est inférieur à un empereur et parce que les 5 qu'il a mis sont les 5 plus puissants, c'est tout, c'est tout. Bon, on va quand même continuer. Kaido a déjà affronté la marine et les Yonko. Il est le Yonko le moins rationnel, qui de mieux que Mihawk pour tenir tête à un Yonko. Kaido qualifie les Shichibukai... Ah voilà, pareil. Là, cet élément est horriblement factuel. Kaido qualifie les Shichibukai de simples grands corsaires. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ils n'ont fait que battre 1 ou 2 Shichibukai. Donc en mode, les Shichibukai, c'est de la merde, comparé à moi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Kaido est un empereur. Un empereur et un Shichibukai, même si dans les Shichibukai t'as Mihawk, un Shichibukai reste un Shichibukai. C'est-à-dire que tu n'auras jamais un niveau empereur chez les Shichibukai, malheureusement. Mihawk est vraiment dans mon top 10 des persos préférés. Il est vraiment dans mon top 10. Moi, ce que j'aime pas, c'est mentir aux gens. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, oui, mais Mihawk est niveau Yonko, comme ça, c'est facile. Je pourrais vous dire, son titre fait qu'il est plus puissant que Shanks. Et voilà, je pourrais même pas chercher. C'est facile de dire ça. Mais non, moi j'ai cherché plus loin et malheureusement, il n'a pas le niveau de Shanks. C'est très facile de vous dire, oui, Shanks est niveau Yonko, bon allez, on passe à autre chose. Ah non, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas, lui il a trop de flow, lui il est niveau Yonko, on peut pas malheureusement. Tu fous 2 Amiraux contre Mihawk et Mihawk qui leur donne un vrai combat, je te dirais Mihawk niveau Yonko. Mais bon, sinon c'est compliqué. Donc Kaido qualifie les Shichibukai de simples Shichibukai en gros. Pourtant il sait très bien qu'il y a Mihawk dedans, tout à fait. Il est mondialement connu, oui, encore une fois. Si le titre de Mihawk fait qu'il est supérieur à Shanks, dans le chapitre 1001, il devrait y avoir Mihawk. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mihawk est isolé, il habite seul. Kaido a la capacité de voler, ok. Trouver Mihawk n'est pas compliqué. Ben en fait, le truc c'est que, justement,
même si Kaido peut trouver Mihawk, il va jamais les choper en 1 contre 1 parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Kaido à le battre. Je rigole parce que parce que d'après la vivre card officielle, pour Kaido, il y a autant d'intérêt à battre Mihawk qu'à battre Vista. Allez, un peu de sérieux. Allez, soyons sérieux. Donc, je disais... je pleure de rire. Bon, allez. Si son titre le mettait au-dessus de Shanks, Kaido aurait voulu le combattre. Bah oui, bah tout à fait. Mais de toute façon, Shanks est un mec qui va sur le Moby Dick et qui combat Barbe Blanche. Mihawk est un gars qui combat Vista, quoi. Au bout d'un moment, les gars, j'en peux plus. On va me dire, oui, mais Ryo, tu abuses, mais qu'on me donne maintenant, s'il vous plaît, allez, je vous en supplie, qu'on me donne maintenant une case, je n'en demande pas 1000, une case où on voit Mihawk combattre un niveau empereur. Mihawk combattre un niveau empereur, sans, et bien évidemment, il faut quand même qu'il y a tout derrière, hein, en mode, l'empereur, il est sérieux contre Mihawk, en mode, voilà, on est égal, on va vraiment se péter. Donnez-moi une case. Moi, je peux vous dire qu'on a eu, donc dans le manga, on a eu un truc qui se rapproche de ça. On a eu Mihawk qui attaquait Barbe Blanche pour voir si Barbe Blanche était bien supérieure à Mihawk et c'est Jose qui l'a arrêté. C'est la seule preuve qu'on a. Il se met en PLS quand Jose le stop. Bah écoute, Poulet, tu as un très très bon HDO parce que c'est exactement ce que j'ai dit juste après. Tu l'as dit en mode 5 secondes avant, comme Katakuri. Mais ouais, tout à fait. Malheureusement, on l'avait vu dans le trait de Mihawk. Malheureusement, Mihawk, il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche. C'est Jose qui l'a arrêté. Mais ce n'est pas le cas car son titre se base sur la technique à l'épée. C'est comme Mihawk qui avait le style à l'épée le plus puissant mais qui était globalement inférieur à Barbe Blanche et Roger. Peut-on contredire cet élément? Non, c'est un fait. Aïe. Comme Rayleigh, Kobe, Mihawk peut voir la force des gens, donc mesurer. Ça franchement, on l'avait vu dans le trade. Hein. C'est bien beau de dire que Mihawk peut faire ça, mais il a voulu attaquer Barbe Blanche pour voir la différence entre lui et Barbe Blanche, et c'est Jose qui l'a arrêté. D'ailleurs, ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que Jose l'a arrêté, et Mihawk n'a pas cherché à combattre Jose. Donc, on dirait que Mihawk savait que ça allait être très compliqué contre Jose, mais bon, c'est un autre débat. Si j'avais autant de mauvaise foi que ceux qui te disent Mihawk numéro 1 mondial, je pourrais vous dire, regardez, Mihawk, il a fui contre Don Krieg, donc Mihawk égale à peu près Don Krieg, ou Mihawk est plus faible que Don Krieg. Mais je ne m'abaisserai pas à ce genre de dinguerie, on va dire ça comme ça. Donc Barbe Blanche vieux, qui était le plus faible des Yonko, comment ça, Barbe Blanche vieux était le plus faible des Yonko, était tout de même supérieur à Mihawk. Ça c'est sûr, Mihawk, Barbe Blanche était supérieur à Mihawk, ça c'est sûr, ça je te le garantis. Mais le plus faible, tu peux... Ah, peut-être qu'il parle du Barbe Blanche... Je crois qu'il parle du Barbe Blanche finito, genre en mode trahi. Bah écoutez, y a pas d'explication, y a pas... Hein. Comment ça, le plus faible des Yonko, y a pas d'explication. Oh, dommage. Bon, bah après, de toute façon les 4 ont le même niveau. Donc moi, c'est comme ce que je dis par rapport aux amiraux et aux commandants. Ça ne me dérange pas que quelqu'un dise que les amiraux sont supérieurs aux commandants. Y a pas de problème. Moi, tous les rapports de force dont je parle au fur et à mesure, c'est des trucs que j'ai analysés sur plusieurs années. Donc je comprends. Le seul problème, c'est quand tu me dis qu'un amiral égale 4 Jose, là je peux pas accepter. Là je ne peux pas accepter. Je peux pas accepter que tu me dis ça. Il parle du Barbe Blanche vieux comme le plus faible car malade. Ok. Mihawk a reconnu la force de Barbe Blanche, il l'estimait plus fort que lui. Il a donc attaqué en conséquence pour savoir son niveau vis-à-vis de lui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme un punching ball. On donne tout pour savoir le score, chose qui montre l'infériorité de Mihawk face à Kaido. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, voyons les choses telles qu'elles nous sont présentées. Alors, on nous a présenté quelque chose qui est assez révélateur en fait. C'est-à-dire que, effectivement, Mihawk, il a voulu voir la différence de niveau entre lui et Barbe Blanche. Donc, comment peut-il voir en une attaque la différence entre lui et Barbe Blanche? Et bien justement en envoyant sa plus grosse technique. Voilà pourquoi est-ce que on a une petite bulle qui dit c'est l'attaque la plus forte à l'épée au monde. Regardez, il a arrêté la plus forte attaque à l'épée au monde. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, autre chose, regardez au tout début de Marineford. Kizaru
a attaqué Barbe Blanche également. Avec quoi? Avec sa plus grosse technique. Il y a qui d'autre qui a envoyé sa plus grosse technique? Akainu, le gros truc de magma là. C'est au moins l'une de ses plus grandes techniques. C'est peut-être pas la plus grande technique. Bon, a priori, oui, au vu, au vu du bail. Mais voilà. Aokiji qui gèle le tsunami. C'est son plus gros truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, effectivement, il faut dire les termes. Pareil, Jose qui envoie le gros truc de glace, il a montré sa force. Il y en a qui vont dire oui, mais donc le truc de Jose, c'est juste envoyer un truc de glace. Non. Jose, il a montré son immense force brute en envoyant un truc que même des gens ne pourraient pas envoyer. C'est totalement différent. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Jose est un combattant corps à corps, donc au tout début de Marineford, il va pas courir vers Akainu. Il va pas faire 8 km pour montrer sa technique. Non. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc voilà, quand on regarde, effectivement, j'ose arrêter la plus grande technique de Mihawk. C'est terrible de dire ça, les faits sont horriblement dévastateurs. Quel intérêt d'envoyer une petite technique? Tu peux pas juger Barbe Blanche et d'envoyer une petite technique. Les amiraux. Kaido a bel et bien affronté les amiraux si on se réfère à la chronologie de l'œuvre. Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on avait vu. Tout à fait. Il a déjà affronté les amiraux et tac, dans le chapitre 1001, il n'y a aucun amiral. Comprendra qui pourra. Quand il est amiral en chef, Akainu est amiral. Et maintenant que Sengoku n'est plus amiral en chef, c'est Akainu. Donc Akainu, Aokiji, Kizaru sont montés en grade. Aokiji est le nom donné à un homme qui a fait preuve d'un talent exceptionnel. Depuis qu'il est une nouvelle recrue, il est rapidement devenu un amiral. Ok. Sa devise de justice. Ok. Donc il a juste utilisé... ok. Pour le cas de Garp... Entre le fait qu'il ait dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao, aïe, toi tu cherches les problèmes. Toi tu cherches les problèmes, mon ami. Toi tu veux que la team Garp égale 3 Roger vienne te chercher à 6h du matin, mon pote. Attention, mon ami, faut pas... Les faits comme ça, faut pas trop en parler. Mon pote, Goto, si tu m'entends... Écoute, bon, ce sera dans la rediff, mais il y a des trucs, faut pas trop en parler. Il y a des trucs, c'est chut, faut pas en parler, chut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs comme Garp a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao, chut, tu vois, chut. Parce que sinon, les gens vont s'énerver, tu vois ce que je veux dire? Il a fallu Garp et Sengoku contre Shiki, c'est chut, faut pas en parler, chut. On va sortir une preuve d'un databook qui est sorti en 1839, qui dit que Shiki, qui te dit qu'il faut 3 Shiki pour Garp, donc chut, faut pas en parler. Seul Roger avait la puissance pour vaincre Xebec totalement. Garp et Sengoku, malgré tout, des duels à mort, duels qu'il trouve amusants. Comme Kaido par exemple, duel à mort n'égale pas être égaux. Le fait que Sengoku n'ait jamais pu battre Shiki, en fait, exactement, c'est ça qui est drôle. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais Garp, il a combattu Roger toute sa vie. Alors je vais bien, mais on appelle ça un but contre son camp. On appelle ça un CSC parce qu'il a jamais pu l'arrêter. C'est QFD en fait. Il a jamais pu l'arrêter. Le but de Garp, c'était quand même de l'arrêter, mais il a jamais pu l'arrêter parce que Roger était trop chaud. C'est QFD malheureusement. Une fois allié, Garp... Ben voilà. Sengoku, toute sa vie, il n'arrive pas à avoir Shiki. Il se met avec Garp, il gagne. C'est QFD. 2 amiraux, 2 niveaux amiral, 2 niveaux commandant amiral, pardon, pour vaincre un Yonko. Tu m'auras causé pas mal d'ennuis. Garp, il dit à Don Shinjao, tu m'auras causé pas mal d'ennuis. J'ai détruit 8 montagnes durant mon entraînement. Eh mais attendez, j'avais pas vu les choses sous cet angle, mais j'ai détruit 8 montagnes durant mon entraînement. Donc ça veut dire que le mec n'a pas juste détruit des montagnes, il a dû s'entraîner à mort. Genre pendant l'entraînement, il a détruit des montagnes pendant. Attends, mais je suis en train de péter un câble. Pour battre Don Shinjao, genre il a eu un vrai entraînement, genre. Oh, je pète un câble. Oh, je pète un câble. J'avais jamais vu les choses comme ça. Oh, je suis choqué. Oh, Shiki, le Pyrénées des anglophones, exactement. La marine a toutes les installations pour emprisonner. Kaido s'est toujours échappé, bah oui, parce que... oui. Roger est assez puissant pour vaincre Garp, mais pas pour l'écraser totalement. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il a fallu Garp et Sengoku pour vaincre Shiki, et la moitié de Marineford a été détruite. On prend l'info comme on veut, mais pour moi, ça veut dire que le combat était... voilà, serré. À partir du moment où Kizaru explique qu'il... Attendez, mais c'est une dinguerie, mais c'est... Regardez, c'est ce que je répète en vidéo. Regardez, Kizaru dit qu'il ne peut pas arrêter Rayleigh vieux, donc un amiral peut pas battre un Yonko, mais totalement. Si quelqu'un arrive à contredire ce point-là, bonne chance. Kizaru dit qu'il n'arrive pas à, comment dirais-je, à arrêter Rayleigh vieux.
Donc comment peut-il arrêter Kaido? Moi, j'ai mes conclusions à moi. Maintenant, d'ailleurs, cette conclusion m'a poussé à théoriser en exclu total pour vous, en exclu mondial pour vous, la victoire de Kid Hello à l'époque contre Big Mom. À l'époque, beaucoup disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu ne connais pas la... Mais voyons, cet homme ne connaît pas la puissance. Ah, bah écoutez, c'est dommage parce que effectivement, la théorie s'est avérée être vraie. Non, blague à part, quand une logique qui est la mienne, enfin qui est la nôtre, hein, parce que bon, a priori de ce que je vois, vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis, quand une logique qui est la nôtre nous permet de bien théoriser des combats et des victoires, voilà, on écoute cette logique-là. Eux, à les écouter, demain t'as Fujitora qui vient, il bat Kaido en 2 secondes. Donc au bout d'un moment, cette logique-là, on n'en veut pas. Cette logique-là, tu fais ce que tu veux avec, mais nous, on n'en veut pas. Personnellement, je n'en veux pas. Moi, personnellement, cette logique, je n'en veux pas. Cette logique qui pousse à dire que Big Mom vaut... Oui, on peut le dire, que Big Mom égale Fujitora, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. On vous a dit, 2 commandants amiral contre un Yonko, ils n'ont pas voulu écouter, bah tant pis pour vous. Hein. Après, ils se retrouvent, vous savez c'est quoi la meilleure? Ils se retrouvent à dire oui, mais le combat est incohérent. Le combat est nul. Dans le chapitre 0, on a vu Garp et Sengoku contre Shiki. 1000 chapitres après, ils arrivent à te dire c'est incohérent. La dinguerie. Ils arrivent à te dire c'est incohérent. L'abus, quoi. L'abus, l'audace du truc. L'aberration du truc. C'est horrible. C'est horrible. Tu te dis c'est incohérent. On te dit non, c'est incohérent. Pourquoi? Parce que Fujitora bat Big Mom. Pourquoi est-ce qu'il la bat? Parce qu'il fait des météorites. Oui, bien sûr. Tu vas occulter le fait que même Doflamingo s'en fout des météorites et qu'il les découpe en 2 secondes. Mais bon. Moi, honnêtement, tant qu'une personne ne me dit pas des trucs de fou comme Fujitora, il vient maintenant et bat Kaido, ça va. Ça va. Et attends, petit Tokikake bat Jose. Et attends, tu sais qui Jose ou pas? Il est fou, lui. Tokikake égale Jose, tu te prends pour qui? Magai supérieur à Tokikake. Chut, faut pas en parler, chut. Il est aussi peu probable qu'il ait le Haki des Rois en revêtement car Kaido aurait dû... En fait, par rapport à Mihawk, moi le seul problème que j'ai, c'est que il a entraîné Zoro, il a jamais capté que Zoro avait le Haki des Rois. Donc ça, je trouve que c'est problématique. Pour un mec qui connaît ton niveau précis avec un coup d'œil, bon, j'ai mes des doutes vis-à-vis de cette version. Kaido aime tester les rookies, voir ce qu'ils valent. Donc face au Fourreau Rouge et Supernova, il encaisse sans se protéger, je suis d'accord. Par exemple, Doflamingo a été téléporté à maintes reprises par l'eau dans sa room. Le Haki des Yonko est si fort que l'eau ne peut pas les déplacer dans sa room. Donc le Haki de Kaido, supérieur au Haki de Zoro. Contre des combattants de renom, Kaido est à fond, il veut sa mort légendaire, ok. Pour ce qui est de Kizaru, qui voulait aller à Wano, cela ne prouve rien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ça prouve rien du tout. Kizaru dit à Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Déjà, c'est rare que dans mon pays, t'as un mec qui dit clairement je suis plus faible que toi, donc on peut remercier Monsieur Shiroda. Mais jamais de la vie, Kizaru voulait partir voir truc. Hein. Jack a voulu affronter 2 amiraux et Tsuru. Barbe Blanche a défié la marine sur leur propre terrain malgré sa condition physique. Et résultat, ils se sont surestimés et ils ont perdu. Pour le cas de Barbe Blanche, il a quand même fallu une crise de cœur, il a fallu geler Jose par surprise, il a fallu des menottes contre Marco. Donc Barbe Blanche, honnêtement, je pense pas qu'il se soit surestimé. Personnellement, je pense pas. Pour moi, c'est juste qu'il a fallu des stratagèmes de la marine, des trucs vraiment honteux. Hein. Quand on te met un mur, quand on te met Akainu qui attaque de loin, quand on te met ça, on te met des pacifistas, on te gèle tout, bon. En vrai de vrai, je pense pas. Par contre, pour Jack, il a voulu affronter 2 amiraux, bon, on était en mer. Sur la mer, c'est pas comme si on était, comment dirais-je, sur un terrain avec Jack qui veut démonter Sengoku et trucs. On va le faire abruti, bordel, ça a l'air dingue. Ils en ont assez pour détruire un pays, comme prévu, on va le faire abruti. À qui crois-tu parler? Ah ouais, putain, Jack, il est serein, hein. Putain. Il est... Ah ouais. Encore, tu me dis, il veut se prendre un amiral, ok, mais attends, 2. Peut-être qu'il dit ça parce que Sengoku, il est à la retraite, genre. Faut toujours voir le contexte du truc, hein. Quand tu regardes, voilà. En fait, ça là, cette info, si on prend cette info de façon entre guillemets brute, on se dit, Jack peut se faire 2 amiraux. On pourrait le dire, on pourrait le dire. Mais c'est comme si je vous disais que on prend l'info de, comment il s'appelle, de Don Krieg, qui dit à Mihawk qu'il a fui. Vous voyez ce que je veux dire? Faut toujours prendre les trucs dans leur contexte, faut voir qui parle, faut voir les infos dans leur globalité, faut voir toute l'œuvre. En clair, nous pouvons constater que Kaido a déjà affronté les amiraux, ainsi que les Shichibukai, dont Mihawk. Ouais.
Ouais, bah écoute, ouais, totalement. De toute façon, encore une fois, si le titre de Mihawk prouve qu'il est supérieur à Shanks, bah, Kaido l'aurait mis en haut, mais Kaido s'en tape de Mihawk, tout comme Barbe Blanche s'en tape de Mihawk. Jack, bah écoutez, Jack il est chaud, hein. Jack il est chaud, hein. Il avait quoi comme info, Jack? Alors attendez. Bordel, ça a l'air dingue. Comme prévu de la part de notre Doflamingo, ça va dire, hein. Ok, on va le faire abruti. Selon les dires... Attendez, il aurait réussi à en couler 2 des 4. Il est complètement dingue au point de s'attaquer à un navire qui transporte un amiral et un ex-amiral en chef. Jack, il a coulé 2 navires... Ah mais oui! Jack, il a coulé 2 navires sur les 4, alors qu'il y avait Fujitora et Sengoku. Mais il est taré, Jack. Mais il est complètement malade. Il est parti, il a réussi à en démonter 2, là. Mais il est complètement fou. Attendez, mais il est complètement malade, Jack. Il est parti, il en a coulé 2 sur 4. Jack était trop chaud avant. Ah ouais, mais en vrai, vu... Franchement, sous cet angle, mais je me dis que peut-être que Jack aurait dû être plus puissant que prévu, en fait. C'est vraiment chaud, hein. Il a coulé 2 navires sur 4. 2 sur 4 parce que un commandant versus 2 amiraux. Ah oui, égale la moitié. Oui. Oui. Oui, vu comme ça, effectivement. Jack égale un commandant, il a combattu 2 commandants, il a coulé 2 navires sur 4. C'est un taré, Jack. Jack, il est complètement fou. Il est trop chaud, Jack. C'est peut-être que l'auteur veut nous faire passer le message que Jack, ouais, un commandant, il en a affronté 2. Ouais, bah écoutez, ok. Hein.